Ultreia, Ultreia, Jesus era, dos adiuvantes, tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voix de Compostelle. Bon voilà, nous y sommes. Nous y sommes. On part du Puy-en-Velay. Alors je vais vous raconter un petit peu toute l'histoire. Voilà. Ce qu'on a décidé de faire. Alors, donc ce matin on s'est attardé au puits. Donc on a fait la messe et puis la bénédiction des pèlerins. J'ai pu voir quelques abonnés. Ouais, ça m'a fait plaisir et puis ça leur a fait plaisir apparemment, donc super. Merci encore à vous d'être venus voilà, nous saluer et puis je vous souhaite un bon chemin. Je pense que quand la vidéo sortira, vous aurez fini ou peut-être pas. Non, et Pierre qui va à Fistera, donc petit clin d'œil, buen camino. J'espère que tu arriveras au bout. Donc, ouais, on s'est attardé, on a fait les courses. Alors, ce qu'on a décidé de faire, on prend le chemin de Compostelle, comme vous avez vu, direction Conques. On fait juste une toute petite partie. On veut retourner en fait à l'endroit où on s'est vu pour la première fois avec Yana. Yana était avec mon ami Cristiano, en train de prendre des photos, et moi je suis arrivé derrière. Et puis, ah bonjour, et puis voilà. On s'est vu pour la première fois là-bas. Donc on va essayer de reconnaître l'endroit où elle prenait une photo de Cristiano, Yana, et où on a parlé pour la première fois ensemble. Et après, on va à la petite chapelle. Je sais plus le nom, mais je crois que c'est la chapelle Saint-Roch, avant Montbonnet. Je vous redirai, peut-être que je me trompe sur le nom. On va là-bas parce que ici, Cristiano, mon ami, avait pris une photo de moi et en arrière-plan, en fait, on voit que Yana. Donc, et ça, on a découvert vraiment. Attendez, je dois traverser le carrefour là. On sort du puits là. Hein. Pour ceux qui connaissent, qui reconnaissent, il y a un petit peu de bruit, mais voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, oui, Cristiano avait pris une photo de moi à cette chapelle et Yana est en arrière-plan. Et nous, on l'a découvert, ça. Mais après, hein, peut-être pendant le chemin ou je sais pas, à la fin de notre chemin, on a découvert, oh, regarde cette photo, on est tous les deux sur la photo, on se connaissait même pas. Et donc on va retourner à cette chapelle et on va dormir là-bas ce soir, je pense. Voilà, donc petite journée, là on part, c'est 11h30, après tout le monde. Petite journée un peu, voilà, nostalgie du chemin de Compostelle entre le Puy-en-Velay et Conques. Et demain donc, on recoupera direction sud-est pour rejoindre la deuxième étape du chemin de Stevenson, pour continuer de toute façon comme on avait prévu, pour aller dire au revoir à ma maman qui habite dans les Cévennes, à peu près à la fin, une étape avant la fin
du chemin de Stevenson, qui se termine à Saint-Jean-du-Gard. Voilà, vous savez tout. Donc, eh ben, c'est parti pour cette journée sur le chemin de Compostelle entre Le Puy, Conques, Santiago. Je sais plus quoi dire. C'est beaucoup d'émotions de refaire ça. Je vais rejoindre Yana qui est juste devant moi. Et puis, bah, let's go! Statue de Saint-Jacques en sortant du puits. Marcheur, voyageur, pèlerin. Quoi que tu sois, qui que tu sois, ce chemin sera pour toi une aventure et un cheminement intérieur. Que ces quelques paroles te servent de viatique et t'encouragent lorsque tu seras fatigué. Ce n'est pas le chemin qui est difficile. C'est le difficile qui est le chemin. Ok. Allez, on continue à monter, à sortir du puits. On parlait avec Yana là. Parce qu'on était chacun tout seul hein, il y a 2 ans. On montait là. Le signe? Ah yeah. I don't remember this. Je me rappelle pas. Yana elle me dit qu'il va y avoir c'est quoi, une petite note de l'alchimiste, enfin qui provient du livre de Paulo Coelho, l'alchimiste. Ah, ce chemin mythique qui part du puits où des milliers, des centaines de milliers de pèlerins sont passés par là, dont nous, nous deux. Bon, on a fait une petite pause là pour manger, comme on était parti tard. On n'est même pas à Saint-Christophe-de-Dolaizon. On n'est même pas à Saint-Christophe-de-Dolaizon, c'est le premier village après le départ du puits. On y arrive dans 2 km, on a bien mangé. Un petit air de pique-nique et là on est dans le... Ceux qui connaissent le chemin, je pense que... Ouais, vous pouvez reconnaître, hein, même en... Yeah. Donc toujours prévu de dormir à la petite chapelle là avant mon bonnet. On va y arriver pas trop tard et on va faire une grande sieste. Parce que on a dormi que 5 heures les 2 dernières nuits. Enfin 5 heures plus 5 heures, donc 10 heures en 2 nuits. Je sens que je vais faire une grosse sieste cet après-midi, donc c'est comme une petite journée de repos aujourd'hui. Je refais un petit monologue finalement, au même endroit que j'avais fait il y a 2 ans. Sur ce petit chemin où je parlais que j'étais un petit peu déçu d'avoir pas autant bivouaqué que je le voulais quand j'étais tout seul entre entre Genève et Le Puy. Et donc, alors hier soir, oui, je voulais dire, hier soir, donc on a bien dormi au Relais Saint-Jacques et magie. On rentre, on allait manger une petite galette là, restaurant ferme bio. Petite galette au sarrasin en face de la cathédrale et on rentre au Relais Saint-Jacques. On rentre dans la chambre, enfin dans le dortoir, il y a beaucoup de lits et on écoute, on fait comme ça, on se regarde avec Yana. Personne qui ronflait et personne n'a ronflé. C'est la première fois de tout mon ancien chemin plus là que quand on est dans un dortoir, il n'y a personne qui ronfle.
à Belfort, Yana, elle n'était pas toute seule, on était en chambre séparée. Par exemple, à Belfort, ben, la seule personne qui était avec, elle ronflait toute la nuit. Toute la nuit. Ça, c'était un gros sujet, une conversation, hein, le ronflement sur le chemin de Compostelle. Mais personne, donc bon. Ouais, le gîte, Relais Saint-Jacques, nostalgie. On a fait un petit déjeuner, on a fait le chant des pèlerins. Ils font toujours le chant des pèlerins au petit déjeuner avec tout le monde. Et on chante. Tous les matins, nous partons, enfin tous les matins. Oh putain. Quand je le chante pas, je me rappelle pas des paroles, mais tous les matins, nous prenons le chemin. Voilà, cette chanson ultra. Et on a eu une bonne conversation, hein, avec les hôtes qui étaient là. Ouais, parce que tout le monde connaissait notre histoire. Hein. Parce que, évidemment, en fait, ils nous disent, mais vous allez à Rome, vous n'allez pas à Santiago, mais pourquoi vous passez par le puits? C'est vrai que c'est un peu, quand on ne connaît pas notre histoire, c'est un peu, pourquoi vous êtes passé par là? Donc il faut expliquer, en fait, on s'est rencontrés il y a 2 ans sur le chemin de Compostelle, et donc ils ont su un petit peu notre histoire, ça les a touchés. Et donc au départ, elle nous dit au revoir, un grand au revoir, et un bon chemin de vie. Et elle voulait nous prendre en photo devant le gîte de Saint-Jacques, donc c'était super. Voilà, pour la nuit passée. Je rejoins Yana, elle était partie un petit peu en avance. On est très très lent aujourd'hui. On prend notre temps. Mais ça c'est nous. Hier on a fini une étape de 35 km à 2 heures en arrivant au puits. Et aujourd'hui on fait une petite étape pour se rappeler la nostalgie. Et de 15 km, hein, peut-être on fait 15 km aujourd'hui. On n'est même pas encore à Montbonnet. On est à 5 km de Montbonnet pour ceux qui connaissent le chemin de Compostelle, juste après le puits. Donc ouais, c'est le contraste comparé à hier. Bon, c'est cool de prendre notre temps sur ce petit bout de chemin où finalement on était chacun tout seul. Et là on arrive bientôt à l'endroit où on s'est vu pour la première fois avec Yana. Donc là je vais pas filmer bien sûr. Hein, Yana? Yeah. Je vais te poser une petite question. Qu'est-ce que ça te fait d'arriver à l'endroit où on s'est vu pour la première fois? Merci, c'est très gentil à toi. Pauvre Julien, aucune émotion, cette fille. J'en ai marre. Je crois que c'est notre dernier jour ensemble. Finalement, on revient au point zéro pour se séparer. Donc c'est ça que je voulais annoncer sur la chaîne. Voilà, c'est fini. Non, bien sûr que non, c'est le début d'une grande aventure. Toujours. On n'est qu'au début. Toujours. Bon. Allez. Voilà, nous arrivons à la chapelle Saint-Roch, juste avant le petit village de Montbonnet.
Ah, ça fait bizarre de revenir ici. On avait mangé ici avec Cristiano, deux autres filles qui étaient par là, et il y avait Yana aussi, qui faisait une petite sieste sur le muret là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc on planifie de dormir ici, nous, ce soir. Yeah. Ah, il y a de la musique dans la chapelle. Yeah. Ouais. Bon ben, fin d'étape pour nous aujourd'hui. On a fait 20 km jusqu'à Montbonnet. On ira se doucher à Montbonnet après. Mais là, on va se reposer à la chapelle. Bon, bonjour, bonjour. Non, non, c'est pas un autre jour. Je viens de me réveiller là. Après une petite sieste devant la chapelle Saint-Roch. Là, on va à Montbonnet, il y a une source, donc on va aller se laver. Et on reviendra manger ici, donc voilà. On va passer une soirée tranquille. Donc je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Donc direction le chemin de Stevenson demain. On va quitter le chemin de Compostelle pour capter le chemin de Stevenson, je crois, juste après la première étape. Yeah. Donc ça sera tout nouveau sur la chaîne, le chemin de Stevenson. Yeah. On quitte le chemin de Compostelle pour de nouvelles aventures. Voilà. Et ben je vous dis à demain. Allez, ciao ciao. Bonjour, bonjour. On vient de se réveiller à la chapelle Saint-Roch, à Montbonnet. Une nuit courte. Nous, on avait commencé à dormir juste là, dans le renfoncement. Et ouais. Et limaces, à nouveau. Mais les limaces, mais par dizaines. Incroyable. On a dû bouger et bah, comme vous avez vu, on a mis la tente. Donc voilà. Les premiers pèlerins arrivent là, juste là. Donc ouais, on a mis la tente et puis ben on a bien fait, sinon on serait fait bouffer par les limaces. Donc voilà. Là, la tente est là, toujours, en train de sécher. Donc aujourd'hui, on quitte le chemin de Compostelle. Nouvelle aventure. Chemin de Stevenson, on le rejoint au milieu de la première étape. On va pas rejoindre à Monastier, la Gazelle, je crois, le début. Ouais, je sais plus, j'ai vu hier soir, mais on va rejoindre un autre village. Comment ça s'appelle? Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, comment, Yana? Saint-Nicolas le bûcher, enfin, désolé pour, je vous dirai le nom, pour ceux qui connaissent le chemin de Stevenson, désolé. Désolé, je finis de manger, je reprends. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à la chapelle, donc j'aime pas trop filmer devant les gens. Donc oui, direction le bûcher Saint-Nicolas, j'ai regardé, donc c'est le bûcher Saint-Nicolas, où il y a une statue de Stevenson là-bas, sur la première étape.
Yeah. Donc, moi j'ai hâte en tout cas de mettre mes premiers pas sur ce chemin qui est quand même assez connu. C'est la dernière ligne droite hein, pour arriver à notre but en France, enfin, ouais, d'aller dire au revoir à ma maman. Donc, yeah. Les Cévennes. J'allais en vacances quand j'étais petit tous les ans dans les Cévennes, dans un petit village qui s'appelle Mialet. On va y passer. Ça va me faire plaisir de revenir parce que ça fait peut-être 30 ans que je n'y suis pas revenu. Donc, ouais, ça va être cool. Et ben voilà, c'est parti. Nous sommes officiellement plus sur le chemin de Compostelle. On quitte le chemin de Compostelle. Donc mon bonnet. Et derrière nous, là, Anna me fait, regarde. Se retourner là, parce qu'on est un peu en altitude ici. Mais regardez ça. La mer de brouillard, quoi. Je pensais pas en voir une. À cette époque-là. Et puis, c'est hallucinant. C'est comme en hiver dans les Alpes. Regardez ça. Comme des petites îles qui émergent. Yeah. Yana, elle me dit qu'on est à 1000 mètres d'altitude ici à Montbonnet. Donc ouais, on est quand même haut. On ne sent pas vraiment haut. Comme quand on était arrivé. Ouais, ça dépend des endroits en fait. Ouais. Et yeah, petite excitation quand même, comme je disais ce matin. Une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui va pas être très longue, mais c'est trop bien d'aller sur un nouveau chemin comme ça. Puis de découvrir un peu l'histoire de ce chemin. Je connais le livre. Je l'ai lu quand j'étais gamin, à l'école. Mais je m'en rappelle plus. Comme c'est trop tôt pour lire des livres. Je sais pas, mais je crois que j'étais trop petit. Et ouais, on va marcher sur les traces de Robert Louis Stevenson. Intéressant. Et motivant pour nous. Parce que c'est nouveau. C'est plus le chemin de Compostelle. On goûte à autre chose. Après on y reviendra bien sûr sur le chemin. Pour faire la voie de Genève, depuis le Puy, jusqu'à chez moi en Haute-Savoie. Et puis après ce sera une toute autre aventure. Allez, c'est parti pour cette belle journée d'été où on va souffrir de la chaleur aujourd'hui. Direction Stevenson. Waouh, c'est magnifique ici. On est donc toujours entre Montbonnet et le Boucher Saint-Nicolas. On a créé notre route, hein, là, on va regarder un petit peu les chemins et tout. Sur Google Maps, bien sûr. Ça nous aide. Et ouais, Google Maps, Yana elle me dit ils ont créé un bon itinéraire hein, parce que c'est magnifique. C'est magnifique, on est toujours à plus de 1000 mètres d'altitude ici.
Et ouais, Montbonnet, en fait, où on était à la sortie de Montbonnet, 1170 mètres d'altitude. On a regardé, il y en a regardé. Et donc ce soir, on se fait un petit plaisir. Parce qu'après toutes les limaces d'hier soir, non, ça allait, hein, mais ouais, ça fait longtemps. Ça fait un petit plaisir. Et ce soir, c'est demi-pension pour fêter notre arrivée sur le chemin de Stevenson. Donc on a pris, c'est à la ferme en fait. C'est un gîte. Il y a des roulottes, il y a des genres de cabanes. Enfin, c'est lieu insolite en fait, hébergement insolite. Et donc on a pris avec le dîner et le petit déjeuner. Ça va, c'est correct, hein, les prix, franchement. C'est comme sur le chemin de Compostelle. C'est vraiment correct. Hein. Et puis voilà, on va se faire plaisir, ce soir. Pas ce soir, cet après-midi, parce qu'on va arriver tôt et on a besoin de repos là, juste. Ouais, on le sent. Une petite demi-journée de repos avec une. Vous savez, rien à faire. Enfin, on n'a pas besoin de sortir des réchaud, pas besoin de sortir tout le bordel pour cuisiner. Voilà, ranger la tente, on est tout au même endroit. Et ouais, je pense que ça va être. Apparemment, la nourriture est très bonne. J'ai vu les commentaires sur internet. On est dans une ferme, c'est des produits locaux. Ils cuisinent bien, les gens. Et peut-être qu'on va être à une table avec d'autres personnes pour découvrir un peu les pèlerins du chemin de Stevenson. Yeah, pourquoi pas avoir des bonnes discussions et puis être tranquille surtout. On a une chambre juste pour nous deux. Juste pour nous deux. Et ouais, on a besoin de ça aujourd'hui. Allez, on continue sur sur ce beau chemin. Yana, elle rigole devant. Et oui, tu es filmé, Yana. Tu es filmé. Yeah. Ça te. Elle dit encore. Ah, c'est vrai que moi, je gagne quelques euros avec la chaîne YouTube, quelques euros. C'est pas grand chose, hein, on va dire. Mais bon, c'est toujours ça. Mais je donne pas de pourcentage à Yana pour les droits d'image. C'est vrai que peut-être. Dites-moi dans les commentaires combien de pourcentage, le pourcentage de Yana. Je serais intéressé. Pas trop hein, quand même, hein, parce que. Yeah. Ah, moi je suis content là. On aille faire la demi-pension. On en a besoin un petit peu. Yeah. Et puis on va dire que c'est pour fêter notre arrivée sur le chemin de Stevenson, comme j'ai dit. Ça tombe bien. Et après, dans la nature, dans les Cévennes, là ça va être bon là. Je pense qu'il y a des bons spots pour aller pour dormir dehors. On va découvrir ça. Eh ben, nous arrivons à le boucher Saint-Nicolas. J'ai du mal à retenir le nom. Et juste devant nous.
Ah, ça fait plaisir. Là, c'est que une heure, même pas une heure moins le quart. Donc on va avoir toute l'après-midi pour se reposer. On va aller au gîte vers 3 heures. Pas avant. Là, on va aller manger. Ah. Et quel chemin magnifique ce matin. Et vraiment magnifique. Hein. On n'est pas loin de la Margeride. Moi, ça me rappelait la Margeride avant le domaine du sauvage sur le chemin de Compostelle, pour ceux qui connaissent, avant l'Aubrac. Ouais. Ah, c'est très très joli. On va être bien ici. Elle est toujours en altitude, donc ça va, ça fait pas trop chaud finalement. Ça fait pas trop chaud. Et ben voilà. On est officiellement sur les GR70, chemin de Stevenson. Une cabine à livres. Il y en a, elle aime bien les livres. Oh. Yeah. Et bah c'est cool. C'est cool. Là, il y a une petite auberge juste là. On va aller voir pour manger un petit bout, acheter quelque chose. On est à 1218 mètres d'altitude ici, ouais, c'est fou quoi. On sait pas qu'on soit aussi haut, mais ouais. Ah, une touriste. Yeah. Bah, nous voilà devant la statue de Robert Louis Stevenson et son âne. Et là, on a mangé là, et puis là, on attend un petit peu pour aller au gîte. C'est 2 heures. Voilà. Voilà le chemin de Stevenson. On a dit bonjour à la statue de Robert Stevenson. Là, on part direction le gîte qui est à la sortie du village, direction la deuxième étape, parce que ici, à le boucher Saint-Nicolas, en fait, finalement, c'est la fin de la première étape officielle du chemin de Stevenson. Donc ouais, on commence à la deuxième étape, nous. Enfin, la troisième si on compte depuis le puits, mais le puits jusqu'à Monas, enfin, je sais jamais ce nom, c'est la liaison en fait. Yeah. Bon, let's go. Bon, me voici dans la chambre. Il n'y a pas beaucoup de lumière, la qualité est pas. Mais ouais, dans la chambre où on va dormir ce soir. On a dîné. Que des produits de la ferme. Le bœuf de la ferme. Patates de la ferme. Les lentilles de la ferme. Yeah. Donc c'était tellement bon, tellement bon. C'est vraiment bien. Yeah. Donc nous on va dormir ici. Juste au-dessus. Le voyage est la plus belle liberté. C'est marqué. Juste au-dessus de notre lit. Et en fait c'est une grande chambre, il y a 6 lits. Mais on n'est que tous les deux là. Ils nous ont donné ça que pour tous les deux. C'est la chambre Stevenson. Donc ouais, il y a plein de photos de lui et puis des petites annotations par-ci par-là. Je filmerai demain matin quand il y aura un petit peu plus de lumière. Je vais vous montrer dehors aussi. Ils font des habitations insolites, comme je vous ai dit. Hop, on va aller dehors. Yeah. Voilà. Petit coucher de soleil sur les roulottes. Il y a une petite cabane aussi au fond là-bas. C'est magnifique. Et ben voilà pour cette journée. Demain on attaque le chemin de Stevenson. Direction... ah bah je sais plus. Je sais jamais, désolé. Direction... Lados je crois. Quelque chose comme ça. Mais... ouais. Hâte de mettre
mes premiers pas sur ce chemin. Et d'aller direction les Cévennes. On est toujours dans le Velay là, de toute façon. Après, ce sera le Gévaudan, la Lozère et les Cévennes pour terminer le chemin de Stevenson. Et on fera une halte au Mont Lozère en fait. Et ça, je savais pas que le chemin passait par le Mont Lozère. Donc, super, on va grimper sur le Mont Lozère et puis bivouaquer en haut, ça c'est sûr. Et ben, je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. On va bien se reposer. On a déjà fait une bonne sieste cet après-midi. On en avait vraiment besoin, vraiment besoin. Ça fait du bien. Et là, on n'a rien à faire pour demain matin aussi. C'est le petit déjeuner. Ça va être des bons produits de la ferme aussi. Ça fait du bien, ça fait du bien. Vraiment, je m'exprime, mais ouais, on en avait besoin. Et quand il y a autant de privations comme ça, un manque de confort, hein, ça c'est sûr, même si on a tout, hein, mais ça se fait ressentir au bout d'un petit moment. Ben, ces moments-là, on les apprécie, mais tellement, tellement. Yeah. Et ben, je vous dis à demain. Et puis pour nos premiers pas sur le chemin de Stevenson. Allez, ciao ciao.